Pour une meilleure compréhension de cette chronique, je vous invite à regarder la précédente si vous ne l'avez pas vue. Le multilinguisme chez les Comoriens. Donc, le constat du multilinguisme n'est pas, c'est pas la mort, hein. C'est pas une fatalité. Ça nous arrive pas qu'à nous. Quand on regarde très bien le Sénégal, eux sont encore loin, sont encore plus mélangés que nous parce que chez eux, du fait que c'est un grand pays déjà, il y a plusieurs langues locales. Nous au moins, on a le Chikomori et d'autres langues à côté. Mais eux, chez eux, c'est autre chose. Maintenant, il y a le Wolof qui fait qui est le plus utilisé, qui est la langue locale la plus dominante. Mais quand on rentre chez nous, j'ai fait un petit tableau là sur lequel j'essaie de regrouper tel que je conçois les choses. Encore une fois, ça vaut ce que ça vaut. C'est essayer de mettre des lettres, les mots sur la table, mais c'est pas basé. Le tableau que je vous montre là n'est pas basé sur une statistique. Bon, on utilise le shikomori, la langue de nos ancêtres. On utilise aussi bien le français, la langue qui nous est venue du colon. On utilise l'arabe, la langue qui a été choisie par le Dieu qu'on adore pour nous transmettre le message. D'ailleurs, c'est là d'où nous vient l'arabe en fait. Je pense pas que l'arabe nous vienne du shirazien, parce que les chiraziens, il me semble que c'était des Perses, c'était pas des Arabes. C'est pas pareil, arabe et perse. Mais l'arabe nous vient plus sur l'aspect religieux, il me semble. Je me suis pas assez renseigné là-dessus, mais je pense que ça vient de là. C'est pour ça que je fais le lien entre l'arabe et la religion. Bon, dans ce tableau, j'ai d'une part mis de côté, identifié les trois langues qu'on retrouve le plus chez nous, et d'autre part, les cas d'utilisation. Quand on regarde très bien, dans la vie courante, c'est-à-dire à la maison, dans la rue, on utilise le shikomori, de manière générale. Parce qu'il y a des gens qui utilisent le français. Moi, ça m'est arrivé d'utiliser que le français. Il y a eu un moment dans ma vie, j'ai utilisé que le français, même dans la rue, même à la maison. Mais de manière générale, quand on prend la globalité, 80%, un bon pourcentage des Comoriens utilisent au quotidien le shikomori dans leur vie courante. Maintenant, quand on passe au niveau de l'enseignement, dans l'enseignement, on va trouver d'une part l'école traditionnelle. Quand je dis l'école traditionnelle, c'est l'école du blanc, l'école qui nous a été transmise à travers la colonisation. Donc, le fait d'aller à la maternelle, jusqu'en classe de terminale, faire des études universitaires. Mais on va plus s'arrêter jusqu'en classe de terminale pour pour rendre l'exemple moins complexe. À l'école, de la maternelle à la classe de terminale, on va utiliser la langue française. Mais aussi, de par notre mode de vie, on a aussi l'école coranique. C'est l'éducation religieuse. Et à l'école coranique, on va utiliser du shikomori et de l'arabe pour faire la traduction, en fait. Donc déjà, en utilisant deux cas d'utilisation, surtout avec les trois langues. Au niveau de l'administration, comme j'ai dit tout à l'heure, quand on parlait de la créolisation, d'une manière générale, la langue du superstrat est utilisée au niveau de l'administration et la langue créole est utilisée dans la vie courante. Quand on regarde très bien sur la première partie du tableau, on trouve très bien le shikomori revenir dans la vie courante et un petit peu dans l'enseignement, l'école coranique, mais par contre, dans l'administration comorienne, on utilise le français et l'arabe. Officiellement, la langue du comorien, la langue de l'État comorien, la langue officielle, c'est le français et l'arabe. Il n'y a pas de shikomori. C'est ce qui donne des exemples franchement très étonnants, parce que quand on m'a reporté qu'apparemment, il y a eu à un moment donné, un ministère de l'économie et de l'industrie. Je pense que c'est à peu près ça. Mais quand on regarde très bien aux Comores, il n'y a pas d'industrie. Et je suis bien placé pour savoir qu'il n'y a pas d'industrie parce que je suis issu d'une formation de génie logistique dans le domaine industriel. Donc je travaille dans des industries. Mais aux Comores, il n'y a pas de travail pour moi parce qu'il n'y a pas d'industrie. Aux Comores, il y a des artisans. Il n'y a pas d'industrie. Pourtant, on a un ministère de l'économie et de l'industrie.
ce qui pousse à rire, comme on des amis des SAO, euh, parce qu'on n'a pas d'industrie. Mais ces gens, quand ils ont créé le poste, ils ne se sont pas dit, bon, il y a quelque chose qui marche pas là. Pourquoi mettre un titre sous quelque chose qui fonctionne pas? Soit c'est parce que ça fait joli sur le papier, soit parce qu'on a fait copier-coller sur ce qui se fait en France. J'en ai aucune idée. En tout cas, à un moment donné, il y a eu ce ministère-là. Il y a un ministre qui a été nommé. Et je pense que la raison pour laquelle on s'est pas rendu compte qu'il y a une supercherie, c'est parce que on utilise le français. D'ailleurs, dans l'administration, on dit que c'est le français et l'arabe officiellement, mais c'est plus le français qui est utilisé. Et le fait de ne pas utiliser la langue maternelle, en fait, on ne s'identifie pas forcément. Et ce qui fait qu'on ne réalise pas. Tu aurais traduit ça en shikomori, on se dit non, il y a un truc là, pourquoi tu dis industrie alors qu'il n'y a pas d'industrie au Comore? Mais comme on utilise la langue du français, on fait que du copier-coller, on fait que de la récitation entre parenthèses, on s'est pas rendu compte que y a quelque chose qui marche pas. Il y a quelque chose qui va pas là, en fait. Donc, c'est ce qui fait que, j'ai dit tout à l'heure, avant que ce serait mieux d'encourager le shikomori. Mais quand on va très bien, nos actes de naissance sont écrits en arabe et en français. Le contrat de travail, c'est écrit, les contrats de travail, oui, c'est écrit en français ou en arabe. Les passeports, c'est pareil. Et c'est ce qui fait que des fois, sur nos passeports, il y a toute une histoire. Moi, quand je regarde mon passeport, c'est marqué c'était marqué non Nabil. Je suis né avec le prénom Nabil. En plus, je vous dis prénom, mais c'est marqué non, on abisse mon passeport. Quand on regarde mon prénom, c'est marqué Mouadji. Mouadji, c'est le nom c'est le prénom de mon père. Mais c'est parce que les Comoriens, on utilise le système arabe. C'est-à-dire qu'on hérite du prénom, du prénom de son père. Donc, du coup, ça donne l'avantage de pouvoir avoir sa lignée. Par exemple, moi, je peux vous dire que je m'appelle Nabil Mouhadji, Issa Saïd Ali Madilada. Vous avez là tous mes ancêtres qui sont dessus. Chez les Français, c'est pas pareil. Chez les Français, il y a un nom de famille. Ça, il y a un seul nom qu'on transmet de génération en génération. Donc, quand tu dis que, d'une part, sur ton passeport, tu mets nom et prénom, et après tu mets isme et autre chose, forcément, à un moment donné, tu sais plus où donner de la tête. Ce qui fait que, pour vous donner une anecdote, quand je suis venu en France, je vais m'inscrire à l'université, à l'IUT, parce que j'ai pas fait l'université, mais plutôt une école, j'ai à souhaiter qu'il comprend plus rien. Parce qu'il regarde mon prénom, c'est marqué, mon nom, c'est marqué Mouhadji, pardon, mon prénom, c'est marqué, non, mon nom, c'est marqué Nabil, mon prénom, c'est marqué, Mouhadji, mon père, son prénom, c'est Issa Saïd, son prénom, c'est Mouhadji, et après c'est marqué Issa Saïd. On n'a pas le même nom de famille. Regarde côté de ma mère, c'est Mona Fatima Charani. Je lui dis, mais en fait, vous êtes sûr que c'est bien vos parents? Donc, le fait d'avoir ces situations absurdes, en fait, c'est les conséquences un des conséquences du multilinguisme. Donc, et c'est la raison pour laquelle, je dirais plus, normalement, c'est une erreur de nous dire que, officiellement, notre langue à nous, c'est le français et le shikomori. Enfin, le français et l'arabe, pardon. Parce que ça nous amène dans des situations pareilles. Ça, c'est un des problèmes qu'on identifie. Donc, d'accord, il faut encourager l'utilisation de la langue comorienne. Donc, je continue mon tableau. Donc, quand on regarde les discours officiels, au niveau de la politique, là, par contre, par exemple, en politique, quand je dis discours officiel, là, je parle des prêches, des mariages, les discours qu'on peut faire dans la place publique, par exemple, qu'on peut faire les politiciens. Là, on retrouve du shikomori, du français et de l'arabe. Là, il n'y a aucune exception. Contrairement à l'administration. Donc, là, on a analysé les langues utilisées dans notre communauté, du point de vue des cas d'utilisation. Mais maintenant, regardons la langue du point de vue des rangs sociaux. Donc, c'est le même tableau, mais au lieu de prendre les cas d'utilisation, j'ai pris les catégories sociales, pas les catégories socio-professionnelles, parce que ça va nous amener dans un délire qui est pas celui qu'on recherche.
dont j'ai identifié, maintenant je ne sais pas si j'ai bien identifié, mais j'ai identifié à peu près 5 classes sociales. Encore une fois, c'est sûr c'est pas parfait, mais c'est juste pour faire ticter et donner un aperçu des choses. Il y a la classe ouvrière. Quand je dis classe ouvrière, c'est gens peut-être qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école ou d'aller plus loin, qui souvent se retrouvent dans des métiers d'œuvrage, donc ils sont ouvriers, ils travaillent au port de Moroni par exemple, ou bien deviennent auto-entrepreneurs, ils font de l'artisanat, j'en ai aucune idée. On a la classe moyenne. La classe moyenne, c'est souvent ceux qui ont un travail plus ou moins stable. Je pense pas qu'au Comores tout le monde a un travail stable, qui a fait un peu plus, qui a fait plus d'études, qui est plus instruit. Donc la moyenne, le comorien moyen. Ensuite, on a des classes aisées, les grands commerçants, les gens, les politiciens, le président par exemple. Lui, on va dire que c'est une classe aisée parce que il compte pas les centimes par exemple. Après, on a la diaspora, les Comoriens de l'extérieur, que ce soit les Comoriens qui vivent en France, qui vivent aux États-Unis, à la Réunion, etc. Les Comoriens qui vivent dans autre part qu'au pays. Ensuite, on a la classe privilégiée. Les privilégiés, on va dire plutôt les notables, par exemple. C'est une classe privilégiée. En fait, dans la société, ils ont des privilèges. C'est l'exemple qui me revient le plus, mais peut-être il y a d'autres classes privilégiées. Donc, quand on regarde ce tableau-là, au niveau de la classe ouvrière, le plus souvent, ils vont utiliser le shikomori. Au niveau de la classe moyenne, ils vont utiliser le shikomori, le français et ou l'arabe. Parce que souvent, c'est des gens qui ont fait des études, parfois de longues études, et puis qui sont revenus au pays ou pas. Et de ce fait-là, du fait de leur parcours, ils utilisent les 3 langues. Quand on regarde le niveau des classes aisées, le plus souvent, les classes aisées utilisent le français. Le plus souvent. Quand je dis utiliser, c'est-à-dire qu'en termes de pourcentage, c'est plus le français qu'ils vont utiliser dans leur vie, dans la globalité, dans leur vie. Quand on dit de leur vie, c'est aussi bien dans la vie courante, au travail, etc. Quand on fait un ratio, le français va plus ressortir. Au niveau de la diaspora, encore une fois, c'est le français. Et quand on regarde au niveau des classes privilégiées, donc là j'ai pris l'exemple des notables, c'est souvent le shikomori qui va revenir le plus souvent. Quand on prend bien sûr en termes de généralité, en termes de pourcentage, on prend aussi bien les notables qui sont Comores, qui sont en France par exemple. On prend ce tout et qu'on prend la majorité utilise le shikomori. Donc quand on essaie de répartir des points pour savoir quelle langue la plus utilisée, quand on regarde au niveau des cas d'utilisation, on trouve du 50-50. C'est-à-dire que le français, le shikomori et l'arabe est aussi bien utilisé. Ils sont utilisés à égalité. Mais quand on regarde au niveau des classes sociales, là, par contre, on constate un écart. On remarque que la langue la plus utilisée, c'est le français et le shikomori, et vient en dernier l'arabe. Parce que comme j'ai dit tout à l'heure, on dit qu'officiellement le français et l'arabe sont les 2 langues officielles du pays, mais réellement c'est le français qui utilise le plus des 2. Et l'arabe, on l'utilise le plus souvent pour le côté de l'aspect religieux. Donc j'ai fait ces tableaux pourquoi ? C'est par rapport à la remarque qui m'a été faite sur le fait que pour s'adresser à ces patriotes, il serait mieux d'utiliser le shikomori. Bon, tu utilises le shikomori, mais est-ce que le comorien même utilise le shikomori en fait? Est-ce que quelque part c'est juste pour dire quelque chose en fait? Mais non, la remarque peut être vue de 2 sens. Est-ce que c'est plus l'encouragement, c'est-à-dire il faudrait qu'on encourage le shikomori, ou bien c'est juste pour dire non, arrêtons avec le comorien, il faut qu'on utilise en fait, avec le français, il faut qu'on utilise la langue du pays, si je ne me trompe pas. Mais encore plus loin sur ces argumentaires, on peut voir la connotation qu'on donne aux langues en fait. En fait, les langues ont souvent une connotation. Quand je dis connotation, c'est l'image qu'on a de la langue.